Livraison record pour Mercedes, 5000 fourgons électriques ont été livrés à Amazon. Ah ben, autant leurs vœux ils marchent pas des masses, autant les fourgons utilitaires, visiblement, ça va mieux. Environ 75% seront des Sprinter, tandis que le quart restant sera constitué de 10 Vito. Les livraisons s'étaleront sur les prochains mois et concerneront 5 pays européens, dont la France, avec une part importante, plus de 2500 véhicules alloués à l'Allemagne. Ces véhicules seront mis à disposition des partenaires de livraison indépendants d'Amazon, appelés Delivery Service Partners, et devraient permettre la distribution de plus de 200 millions de colis par an. Un partenariat qui s'inscrit dans une collaboration de long terme entre Mercedes et Amazon en matière de mobilité durable. Dès 2020, plus de 1800 utilitaires e-Vito et Sprinter électriques avaient déjà été intégrés au niveau du réseau de livraison du géant de commerce en ligne. Pour Mercedes-Benz Vans, ces modèles électriques sont conçus pour répondre aux exigences du transport professionnel urbain, combinant efficacité, autonomie, espace de chargement. Le e-Vito, assemblé à Vitoria en Espagne, est destiné au transport sur le dernier kilomètre, avec une autonomie pouvant atteindre 480 WLTP, tandis que les Sprinter fabriqués à Düsseldorf offrent un volume de chargement jusqu'à 14 m3 pour un poids total autorisé de 4 tonnes 25. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, petit aparté, j'ai vu que Leclerc, ils se mettent à avoir des Volkswagen ID Buzz pour livrer les drives maintenant. Et ça, c'est pas idiot non plus. Bonne capacité de chargement, et puis du coup, vu le nombre de kilomètres qu'ils font dans la journée, je pense que ça peut sauver du carburant et du CO2, c'est bien. C'est ce qu'il faut, c'est positif. Hype se désengage de l'hydrogène. Aïe aïe aïe. L'hydrogène, c'est un échec, hein. Dans une publication, alors l'entreprise qui opérait la plus grande flotte de taxis hydrogène renonce à son cœur d'activité, dénonçant dans une publication percutante sur LinkedIn l'échec du modèle économique actuel. Alors, ça date du 18 juin, donc c'est assez récent, ça fait une semaine quoi à peu près. Pour Riff, ce départ est moins un constat d'échec individuel qu'un signal d'alarme collectif en ligne de mire, un écosystème verrouillé, dominé par un oligopole regroupant Air Liquide et Total Energy, accusés d'avoir investi sans calendrier ni visibilité. Le prix de l'hydrogène est passé de 9 à près de 18 euros le kilo. Il a doublé. Alors déjà que c'était cher, alors 18 euros le kilo, mon gars, 5 fois plus cher, selon Hype, qu'une recharge rapide en électricité verte. Bah oui, c'est ça. Sachant que une voiture hydrogène consomme 1 kg au 100 à peu près, vous faites très vite le calcul, hein. C'est une perte sèche, c'est même plus cher que l'essence. Donc ça n'a aucun intérêt, aucun. Ce retrait illustre une réalité dérangeante. La filière hydrogène vit aujourd'hui sous perfusion des subventions, sans parvenir à démontrer une rentabilité durable. Un avertissement salutaire pour un secteur qui ambitionne pourtant de jouer un rôle central dans la décarbonation des transports. Autre coup dur, la faillite de McFly, seul fournisseur français d'électrolyseurs pour Hype, qui laisse derrière lui des projets fragilisés et 6 millions d'euros d'investissement incertains. Hype en appelle désormais au pouvoir public, dont BPI France et EDF, pour garantir la continuité des engagements. L'entreprise ne renonce pas à mobilité zéro, elle annonce une transition vers des taxis 100% électriques à batterie, avec plusieurs centaines de nouveaux véhicules attendus cette année. L'objectif est de convertir l'ensemble des 60 000 taxis VTC et VTC franciliens avant 2030. L'entreprise a d'ailleurs démarré des essais avec une flotte de modèle 3 d'ancienne génération. La filière hydrogène n'est pas encore enterrée. Son concurrent i7Co poursuit ses activités avec notamment l'ouverture prochaine d'une nouvelle station près d'Orly. Mais l'abandon de Hype marque une rupture nette. L'hydrogène ne peut plus se contenter de promesses et de subventions. Pour survivre, il faudra prouver qu'il est viable. 18 euros le kilo, c'est pas viable. Enfin, faut être sérieux, quoi. N'importe quoi. Franchement, non, mais moi, je dis, il faut laisser tomber l'hydrogène, en fait. Ou alors vraiment que pour les transports lourds, le type camion, mais... Et encore, il y a des camions à batterie maintenant qui font bien le job. C'est une technologie morte-née, en fait, l'hydrogène. Et tous ceux qui croient que c'est l'avenir, vous vous trompez. Vraiment, vous vous trompez, là. Vous avez une mauvaise analyse de la situation. Quand j'entends dire certains que la technologie de VE à batterie, c'est une technologie de CDD, ça me fait bien rire. Mais qu'est-ce que c'est l'hydrogène, alors? C'est encore pire, du coup. La preuve est là, hein. Bref. Renault devient l'entreprise automobile préférée des Français. Ah ouais? Bon. Moi honnêtement, j'ai pas forcément de marque préférée. Toutes les marques ont leur échec et leur banger, en fait. J'ai pas spécialement de marque préférée, personnellement. Il y a du bon et du moins bon chez tout le monde, en fait. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Renault est l'entreprise automobile hexagonale
qui a la meilleure image auprès des Français. Le baromètre Posternak, réalisé avec l'IFOP, mesure l'image des grandes entreprises hexagonales auprès des Français. Un échantillon représentatif de la population doit répondre à cette question. En fonction de ce que vous avez entendu dire de ces grandes entreprises ces derniers mois, en avez-vous une très bonne image? Plutôt bonne image ou plutôt mauvaise? Ou très mauvaise? Michelin est en tête de ce classement, avec un indice d'image de 73. Ça correspond au pourcentage bonne image auquel on retire le pourcentage de mauvaise image. Viennent ensuite Leclerc et Intermarché, avec respectivement un indice de 70 et 69. L'un des événements de la dernière édition du classement, qui correspond au deuxième trimestre 2025, est le fait que la marque préférée est Renault. Le losange passe ainsi devant Peugeot, ce qui n'était pas arrivé depuis 2002. Ah oui, quand même. Renault est 9e du général, avec la plus forte hausse du top 10 en indice image et en un trimestre, plus 10 points à 55. Peugeot est 10e avec un indice de 53, qui augmente tout de même de 4 points. Claude Posternak, président de la société de conseil consacrée à l'opinion, La Matrice, déclare auprès des Échos: c'est un événement au sein des marques automobiles. Les Français saluent les ventes de Renault et le succès de ses modèles. La marque a récupéré des attributs, solidité et fiabilité, longtemps considérés comme étant ceux de Peugeot. Ce succès est un joli cadeau de départ pour De Meo, le directeur général qui a relancé la marque. Outre le travail sur la qualité et la fiabilité des véhicules, l'Italien, grand spécialiste du produit, a surtout redoré l'image de Renault, en orchestrant une grande offensive avec des véhicules plus désirables. Ça, ils ont pas tort, hein. Il y en a qui n'aiment pas De Meo, mais moi je trouve qu'il n'a pas fait du mauvais boulot, hein, plus que ça. Hein. Franchement, je dirais qu'il a fait plus de trucs positifs pour Renault que de trucs négatifs. Hein. Si le sondage Posternak n'entre pas dans les détails, il ne fait aucun doute que les nouveaux véhicules électriques ont joué un rôle important dans cette amélioration de l'image. De Meo a en effet profité de la construction de la nouvelle gamme électrique pour jouer sur la corde sensible en proposant des versions modernes des 4L et R5. Cette dernière est clairement en tête de gondole de la révolution de la marque, et son retour est une vraie réussite en matière de communication. L'auto a de plus donné naissance à un projet encore indispensable il y a peu, une délirante turbo électrique de plus de 500 chevaux. Ouais, bon, ça j'adhère pas par contre. Une R5 à 150 000 euros, bon, voilà. Je pense à 150 000 euros, tu peux faire bien d'autres choses de plus intelligentes que d'acheter ça. Gros travail sur la communication, que ce soit avec les pubs ou les bons choix de sponsoring, par exemple le partenariat avec Roland Garros qui vient d'être prolongé. Bon, Renault a une belle image auprès des Français, maintenant à voir dans l'avenir les véhicules qui vont nous sortir. Et surtout, quelle sera la ligne directrice avec le nouveau remplaçant de Meo. Mystère. Guerre Iran-Israël, la conséquence inattendue pour les VE. Le 22 juin, Israël a évacué des voitures électriques du port d'Haïfa et Ashdod. Ces voitures se trouvaient dans des zones à risque, alors que les deux pays poursuivaient leurs échanges de frappes. Les incendies de voitures électriques difficiles à maîtriser posent des risques accrus en raison des batteries au lithium. Ah. Donc effectivement, il y a eu un accord de cessez-le-feu, mais en fait, j'ai l'impression que cet accord, c'est un peu du vent et que ça va rien changer, en fait. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a donné matière à réfléchir sur les risques que présentent les voitures électriques en temps de guerre. Le gouvernement israélien a ordonné l'évacuation de nombreuses voitures électriques stockées dans les zones portuaires d'Haïfa et Ashdod, les deux principaux ports de marchandises d'Israël. C'était le 22 juin, alors que les échanges de frappes étaient toujours en cours. En réalité, le pays craignait que l'Iran bombarde ses ports. Il s'agit de cibles hautement stratégiques, plus de 22 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année sur ce port, dont une importante quantité de voitures. La moindre attaque permettrait de couper une partie de l'approvisionnement d'Israël, mais aussi de causer de gros dégâts. Les ports sont équipés d'infrastructures de ravitaillement pour les nombreux navires qui y passent. Mais ils peuvent pas mettre des missiles anti-aériens là, pour le dôme de fer sur le port, là, ils peuvent pas mettre ça, là. Renforcer le lieu du port, mettre plusieurs missiles de défense. Je sais pas, après je suis pas dans l'armée, mais bon, ça doit être faisable de se concentrer plus sur le port que ailleurs, quoi. Leur fameux dôme de fer, là, il est mis à mal, hein, en ce moment en tout cas. Hein. Il marche pas très bien. Hein. Le gouvernement israélien a donc ordonné l'évacuation des voitures électriques pour éviter d'aggraver le risque d'incendie dans les ports. En réalité, c'est pas tant le risque d'incendie en lui-même, mais davantage le danger que représentent les incendies de VE. On le sait, l'effet provoqué, bon bah oui, c'est dur à éteindre, ok. Non mais c'est une anecdote intéressante quand même, effectivement. L'électrique est bien développé en Israël, à l'heure actuelle, les voitures à batterie représentent 20% des ventes, une vente sur 5. C'est pas mal. Bon, bah à voir ce que ça donnera, cette fameuse guerre entre Israël et Iran. J'espère que ça va pas partir en escalade entre plusieurs pays, genre Russie, USA, etc. Chine et Corée du Nord, tout le bordel quoi. À surveiller.